pas du tout parti dans cette voie au départ, puisque j'ai fait des études d'anthropologie. Arrivé à la fin de mes études, je me suis rendu compte que si la matière me passionnait, le métier lui-même ne m'intéressait pas beaucoup aux recherches enseignement. J'allais me retourner vers des choses que j'aimais, et en l'occurrence avant tout le cinéma. Et donc je me suis reconverti, j'ai fait une école de gestion d'entreprise culturelle et j'ai commencé à faire des stages à droite à gauche, dont ici à l'AFCA. Alors c'est une vieille association, l'idée remonte aux années 60 et sous ce nom-là elle existe depuis 1971. L'idée au départ c'est une réunion de réalisateurs qui se sont dit il faut qu'on se réunisse entre nous pour défendre notre art. Donc à la fois promouvoir le cinéma d'animation en France et promouvoir le cinéma d'animation français à l'étranger. L'objet est resté le même, avec quelques temps forts, comme un festival national du film d'animation, qui existe depuis 1982, donc consacré uniquement à la production hexagonale, la fête du cinéma d'animation, que j'ai lancé en 2002, et puis toute une activité tout au long de l'année autour toujours de cette même idée. Alors la fête du cinéma d'animation, c'est en fait la version française d'un événement qui est international. Et un jour, ils se sont dit, ce serait bien qu'on ait une journée pour commémorer la naissance du cinéma d'animation. On place la naissance du film animé, on va dire, avant la naissance du cinéma. Donc c'est le 28 octobre 1892, Émile Reynaud. C'était pas encore du cinéma, mais c'était déjà des dessins animés qui étaient projetés sur un écran. Puis à un moment, j'ai décidé de quitter l'AFCA pour faire autre chose. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire, mais c'était juste que j'avais envie de changer. Et j'ai été, à ce moment-là, j'ai été invité en Chine pour une action de promotion de l'animation française au nom de l'AFCA. Et j'y ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà un petit peu par ailleurs, mais pas beaucoup, le réalisateur Serge Elissalde. Et là, en discutant, on s'est dit qu'on avait un intérêt pour ça, chacun de notre côté, mais qu'on n'avait pas forcément ni l'un ni l'autre complètement les compétences pour faire ça, mais qu'à nous deux, on devait pouvoir y arriver. Donc c'est comme ça qu'on s'est rapprochés et qu'on a décidé de créer cette société de production, Les Trois Ours, en printemps, c'est en mai 2008, et qui s'est installé à Angoulême, où vit Serge Elissalde. Donc on a lancé nos premiers projets, on a eu de la chance d'avoir tout de suite pas mal de choses en route parce qu'on avait et l'un et l'autre des réseaux importants dans le milieu, donc ça a facilité les choses. Et donc on a développé toute une série de productions de courts-métrages, et puis on a aussi fait du travail de prestataire aussi sur d'autres projets, on a développé des choses pour la télévision, et puis là on s'attaque au long métrage. On a essayé de garder une ligne artistique forte parce que c'était un peu la seule façon pour nous d'exister. Angoulême, c'est un haut lieu de l'animation, il y a plein de grosses sociétés qui font des grosses séries pour la télévision, etc. Et nous, pour exister, il fallait qu'on ait une identité très forte, donc on a été très attentifs à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à payer parce qu'on nous propose des gros projets en coproduction ou en tant que prestataire sur des choses très qualitatives. Voilà, donc c'est un peu ça l'aventure des Trois Ours. Puis il y a eu un César il y a maintenant 2 mois, même pas, un mois, quelque chose comme ça. Le premier court-métrage qu'on ait vraiment complètement fabriqué aux Trois Ours, je crois que c'était La Vénus de Rabault, de François Bertin, qui est un ancien étudiant de la Poudrière. C'est la première fois vraiment où on a installé une équipe dans le studio, parce que parfois les courts-métrages se font un peu à la maison, un peu une ou deux personnes, mais là il y avait une petite équipe d'animateurs. Voilà, donc il a fallu qu'on s'équipe, on a acheté nos premiers gros ordinateurs pour pouvoir faire de l'animation, etc. Voilà, ça c'est la première expérience. En plus, ça c'était une coproduction avec la Belgique. On a démarré un film qui s'appelle Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, qui finira par avoir le César, mais très longtemps après, puisque le projet date de 2008, de la création de la société, et le César date de début 2014. Donc ça veut dire que c'est un film qui a mis beaucoup de temps à voir le jour, parce que c'est un film qui à la fois utilise des techniques très différentes. Donc on est sur du dessin animé, on est sur de la peinture sur verre, on est sur du papier découpé, de la rotoscopie. Le personnage de Kiki, qui était modèle pour peintre, est vu par les yeux des peintres, donc à chaque fois elle change visuellement. Donc ça a été long à faire, et la patte de la réalisatrice était très importante, donc elle a beaucoup fabriqué elle-même, donc ça a été un long parcours. D'autant plus que maintenant, la réalisatrice co-réalise une série pour Arte qui s'appelle Les Aventuriers de l'art moderne, et qui mélange des images d'archives et de l'animation.
Et en fait, elle a été choisie pour faire ce travail-là, à cause de Mademoiselle Kiki et Montparnasse. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser un peu les mêmes techniques, etc. Donc on est en fabrication de cette série aujourd'hui, et on en a encore pour 1 an de fabrication, parce qu'il y a 90 minutes, 100 minutes d'animation même.